Jazz, pop, baroque, le chanteur d'opéra Fabrice Di Falco brise les codes et veut ouvrir l'opéra au plus grand nombre. Le sopraniste contre-ténor veut donc populariser l'opéra, un phénomène baroque qui est avec nous sur TV5 Monde ce soir. Bonsoir Fabrice Di Falco, merci d'être avec nous. Votre nouvel album a pour titre Les Sauvages de la pièce de Rameau. Il vient de sortir chez Sony. Vous serez en concert dès demain, vendredi à Paris, au 38 à Rives, puis ensuite le 7 juin au Sunside. On va voir d'ailleurs que c'est important, vous aimez ces petites salles. Et puis toujours dans la capitale française, le 23 juin au Blomet. On va d'abord découvrir un extrait du titre Les Sauvages, le premier de l'album éponyme. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous interprétez ce titre? J'ai la chance d'être un comédien-chanteur. C'est-à-dire que d'abord le texte est important pour moi. Là c'est quand même une danse de paix, une danse qui parle d'un beau mariage entre une femme indienne et un blanc. C'est entrer dans le personnage qui a existé dans les fantasmes de Jean-Philippe Rameau, quand il a composé Les Indes galantes. Artiste lyrique du XVIIIe siècle. Exactement, et je dirais que c'est une merveille pour moi de pouvoir chanter du français dans cette période du XVIIe, XVIIIe siècle, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque baroque, je n'aurais pas pu chanter des œuvres en français parce qu'il n'y avait que en Italie qu'on donnait la possibilité aux castrats, soprano ou alto, aux sopranistes et contre-ténors de pouvoir chanter. En France, c'était vraiment la voix grave pour un homme. Il n'y avait qu'en Italie que la voix aiguë pour un homme était importante. Vivaldi, Bach également dans cet album. Quelle tonalité globale avez-vous voulu donner à ce disque? La pièce maîtresse, c'est le Stabat Mater de Vivaldi, parce que c'est un hommage à toutes les mamans qui perdent leur enfant un peu trop tôt. Et j'ai voulu, de cette pièce maîtresse, transformer Vivaldi avec Jonathan Gauvaerts, Aurélien Pasquier et Julien Leleu. Nous avons voulu retranscrire Vivaldi. Et puis de cela, on a pris d'autres branches, comme le Prélude et Fugues de Bach, on a pris la Chaquiopianga, d'autres airs connus de l'opéra baroque, parce qu'il y a quand même une similitude entre le baroque du XVIIe siècle et le jazz. Dans la musique baroque, on ornemente une ligne mélodique, et dans le jazz, on improvise. Et pour moi, c'était tout trouvé. Ce disque est un peu ma carte de visite, puisque ma mère est martiniquaise, Volcan, Montagne Pelée. Mon père est italien, Volcan, l'Etna. Et on salue ces téléspectateurs qui nous regardent en Martinique et en Italie. Alors pour vous, il n'y a pas de frontière, on commence à le voir dans cet entretien, à l'esquisser, entre l'opéra et les autres musiques. Pourquoi vous faites ce choix de briser les codes? C'est vrai que c'est un peu cliché en général de dire que les artistes n'aiment pas être mis dans des cases, mais vous le faites vraiment et c'est quand même pas évident. Pourquoi ce choix artistique? Parce que simplement coule dans mes veines plusieurs cultures, la culture sicilienne et la culture martiniquaise. Donc pour moi c'est normal de prendre des œuvres baroques et de les jazzifier. C'est normal, moi qui ai grandi en Martinique, de pouvoir mettre du swing et de la pop aussi. J'ai eu la chance. On vous surnomme d'ailleurs, vous avez eu la chance, allez-y, oui. J'ai eu la chance de chanter au Sultanat d'Oman pour Michael Jackson, et si vous voulez, pour moi, quand je vois Michael Jackson, pour moi, si vous voulez, c'est un chanteur qui aurait pu être un chanteur lyrique. Vous dites d'ailleurs que chanter du Vivaldi, c'est aussi important que de chanter du Céline Dion ou du Michael Jackson. Hein. Mais bien sûr, c'est-à-dire que l'opéra, ce n'est pas que pour une élite. L'opéra était
la musique du peuple. Et maintenant, l'opéra est devenu la musique des élites. Non, ça suffit. L'opéra doit revenir au peuple. Et moi, je suis là pour me battre afin que l'opéra redevienne au peuple. Et ça ne me gênerait même pas de faire des émissions comme The Voice ou Incroyable Talent, que ce soit dans le jury ou en tant que, je dirais, personne qu'on pourrait critiquer sur scène, parce que c'est une chose importante, c'est que l'opéra redevienne la musique du peuple. Alors, votre voix de Castrat fait penser, c'est ce que j'allais dire, à celle du génial fantasque Farinelli. On vous surnomme d'ailleurs le Farinelli créole. On est toujours au XVIIIe siècle, c'est un artiste lyrique. Peut-être d'abord nous rappeler, c'est quoi un castrat? Vous avez déjà cité le terme tout à l'heure, c'est quoi? Alors, un castrat venait souvent d'une famille défavorisée italienne et juste avant la puberté, les garçons, pour conserver leur voix d'enfant, subissaient, comment dirais-je, une opération chez le boucher, malheureusement, qui n'était pas très loin. Et c'est une section d'un air qui permettait aux garçons de garder leur voix d'enfant. Voilà qu'est-ce que c'est exactement qu'un castrat. Et tout cela, il faut le rappeler, parce que l'Église ne pouvait pas permettre aux femmes de chanter dans les églises, dans les théâtres. Et c'est pour ça qu'on a castré beaucoup d'enfants. Et peu sont devenus des grandes stars comme Farinelli. Ouais. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous alliez faire de cette voix aiguë un atout? En 1992, lors de ma rencontre avec Barbara Hendricks, qui a été invitée par Aimé Césaire et Jean-Paul Césaire à la Martinique, j'ai d'abord compris qu'un noir pouvait chanter de l'opéra. Et ensuite, j'ai compris que c'était une voix VOIE qui pouvait m'ouvrir les portes des voix VOX. C'est le contraire. C'est la voix VOIX qui m'a ouvert les portes VOIE. C'est grâce à de la voix et du chemin. Exactement. On va peut-être revoir l'image, mais on vous voyait en train de jouer en plein air. Je sais que vous affectionnez aussi particulièrement les églises, ce qui peut se comprendre, puisque ça vous procure peut-être un épanouissement pour jouer. Comment choisissez vos lieux et pourquoi? Là, par exemple. Alors là, par exemple, c'est le château de Montsolémo, un des châteaux de la reine Catherine de Médicis, et où on donne une fois par mois un spectacle sur Catherine de Médicis. Et vous avez vu, et vous voyez, téléspectateurs, et ce sont des ruines, et l'acoustique est extraordinaire. C'est-à-dire l'acoustique, pour moi, est extrêmement importante parce que c'est comme une histoire d'amour. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous devez séduire cette personne et ça doit être un échange. Et c'est pareil, quand vous arrivez dans une salle de cinéma où on est des fois obligé de faire des concerts, on est obligé de séduire l'acoustique un peu difficile. Dans des lieux comme ça, comme à Montsolémo ou dans des autres ruines de châteaux ou dans des églises, là, je dirais la séduction est toute trouvée parce que ce sont des siècles de musique qui ont pu vibrer dans des châteaux, dans des églises et même dans des ruines. Ou alors dans des salles comme le Sunside, le 7 juin, on le rappelle, dès demain aussi au 38 Rives. Et le 23 juin, et le 23 juin. Où j'ai la chance quand même d'avoir, au-delà de mon Di Falco Quartet, Guillaume Perret, qui est un saxophoniste extraordinaire qui sera à nos côtés, un trompettiste Rémi Bézot, et puis Erel Besson, Raphaël Imbert et Rodrigo Viana. Est-ce que vous pouvez là, en direct, a cappella, nous produire un son? Alors, je ne sais pas si l'acoustique du plateau de 64 minutes sur TV5 Monde est idéale. Mais... à séduire cette acoustique. Qu'est-ce que ça nécessite dans la préparation d'entretenir une telle voix au quotidien? Est-ce que vous avez des contraintes? Le travail vocal permet qu'on reste jeune vocalement. J'ai 43 ans et cette voix, je l'ai déjà depuis très longtemps. Mais pour rester jeune vocalement, on doit évidemment, comme tout sportif, travailler énormément, quotidiennement sa voix pour justement mélanger les graves de la voix, mélanger l'aigu de la voix. Et moi, j'ai 4 octaves et demi dans ma voix. Je suis baryton basse et sopraniste. Et pour que ces deux voix puissent en faire qu'une, ça demande beaucoup de travail et d'élasticité afin que tout soit naturel. Vous êtes une star dans le monde francophone et dans le monde que vous avez parcouru de manière globale, francophone ou pas. Vous avez par exemple représenté la France aux côtés de Manu Dibango lors des Jeux Olympiques d'été dernier de Rio, au Brésil, avec d'ailleurs l'Orchestre Symphonique du Brésil. Est-ce qu'il y a un voyage qui vous a plus marqué qu'un autre, une rencontre avec un peuple? Oui, je suis particulièrement ému par l'Afrique. Quand j'ai été plusieurs fois dans différents pays africains, et
notamment par exemple Dakar, et que j'ai donné un concert à la cathédrale de Dakar, j'ai pu comprendre dans cette cathédrale où tout en bas de cette cathédrale, il y avait un peu les notables africains, et tout en haut, il y avait les personnes qui avaient moins les moyens et à qui on avait offert le concert. Et c'est vraiment un concert mémorable. Et j'ai toujours envie d'aller dans des pays pour apporter l'opéra et surtout pour communiquer. Vous savez, le métissage est très important pour la France. Quelle que soit la culture, je dirais, la France est enrichie de toutes ces cultures. Et quand moi, en tant que Français des Caraïbes et d'Italie, je me transporte dans d'autres endroits comme l'Afrique et que je suis je dirais, en échange avec des personnes qui n'ont pas les moyens, mais je suis en osmose totale sur la culture parce que toutes les cultures méritent d'être vécues. Merci beaucoup Fabrice. Merci à vous. Falco, Les Sauvages donc de Rameau. C'est le titre de votre nouvel album. On a rappelé donc les dates de concert, plus d'informations sur Internet notamment. Ce disque est édité chez Sony. Merci à vous d'être venu sur notre plateau.